Vas-y. Ce soir, dans Je vous demande de vous arrêter, on va faire monter la température. Enfin, non, ça va chauffer. Comme dirait Philippe, nous allons avoir la raie qui suinte. Nous allons finir l'année en parlant des sujets chauds bouillants. Nous allons mettre un peu de glaçons pour cette dernière. En fait, vous êtes au courant que nous sommes en période de canicule ? Oh, décidément, nous sommes vraiment les précurseurs de l'information. Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Et là, enfin, de retour en ce lundi 22 juin 2026. Alors, Laurent fait signe qu'il n'a pas de retour, il entend. Non, Moi non plus, j'entends pas. Et c'est un plaisir. Voilà. Alors, bonsoir Laurent. Bonsoir Cyril. Alors je pense que notre ami Cyril il va passer sur le 2 parce que visiblement j'ai pas de son sur le 1 donc voilà. Ah, donc, Et c'est pour ça qu'on l'entend pas en fait. Hein. Ah. Alors, effectivement, Ouais. ça nous fait des vacances. ouais, hein, ça fait mais, du bien. Voilà, mais voilà, il va falloir que tu déménages mon garçon. Ah, moi j'ai les retours, j'entends très bien. Hein. Ah oui, mais nous mais on pas t'entend nous. pas. Eh ben, nous, on On t'entend pas. Voilà. Voilà. Alors on va pas le refaire une fois, mais Mais bon, bizarre. en tout cas il fait chaud. Ouais, il fait chaud. fait très chaud. Mais Ah oui. en Et même dans le temps, studio c'est une horreur. je ne m'entends pas non plus. Ah voilà, oui, là, Ah je oui, m'entends. oui. Ah oui, un peu trop fort là. Il fait trop chaud donc on s'entend pas. Oui. Mais on n'entend toujours Voilà, pas nickel. Cyril. Cyril, est-ce qu'on t'entend? Je ne parle pas, là je parle, vous m'entendez Ah, là un peu, ouais. un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Vous m'entendez. Donc, très Ouais. bien. Oui. Alain, Donc, Alain, il- il m'entend pas. Mais c'est pas- c'est quand Bah même alors, curieux. quand même, bonjour à toutes et à tous, hein, Voilà. et bonjour micro, parce qu'il est important aujourd'hui quand même. Je crois que c'est la chaleur. Ouais, Ouais. alors on ne dira pas qu'on est tout nu dans le studio. Non, on va pas le dire. Non, parce que parce ça, qu'il ça fait serait pas chaud. très décent. Ça sent l'homme. On va dire ça sent l'homme dans le Ça studio. sent la Et transpiration. vous savez quoi, ce qui est horrible en ce moment, c'est qu'on peut même pas ouvrir la fenêtre parce que quand fait on ouvre encore la plus fenêtre, chaud. c'est encore pire. Et on ne vous apprend rien puisque vous êtes parfaitement au courant que. Oui, c'est Quand- quoi ce quand bruit il fait- derrière? C'est le son de la chanson, Ouais. enfin de la Alors, musique qui passe. Ouais, et alors c'est la musique De l'animal. C'est l'animal qui est passé hier soir sur la TNT. C'est quelle chaîne RMC, je crois que c'était RMC Live. Ah. Et je pense qu'il va repasser. Pour c'est une comédie de Claude Zidi avec Jean-Paul Belmondo. Et Raquel Welch, c'est pas Ouais, ça Raquel Welch, oui, exact. Donc c'était la musique du film. Et donc, Ouais. il y a ces Enfin- petits jouissements là qui. Ouais, un jouissement. Jouissements, c'est C'est ça, oui. On D'où va dire ça. l'arrêt qui se Ouais, oui, oui. On va dire ça. On va dire ça. Heureusement que c'est la fin de l'année, hein, parce que. Ouais. Voilà. C'est la dernière pour le mois de juin. On Ouais. revient normalement En septembre. en septembre. Hein. Ouais, On mais est- fin août. Je Bah, confirme. Oui, enfin. Bon, il n'y a pas de raison. On vient ouais, encore. Fin août ou début septembre, on verra Ouais. la date exacte. Mais pour l'instant, Voilà. là, c'est la dernière. Donc, on va essayer de parler de sujets chauds bouillants, comme on a dit. Mais bon, plutôt bouillant que chaud ou plutôt chaud que bouillant. Donc voilà. Des Maintenant, sujets, quoi, on en parle d'actualité. d'actualité, on en parle juste après. Ouais, là, d'abord, on va écouter ceci. Voilà. Normalement. Ça ne part pas. Normalement, ça ne part pas. Voilà. Ah, c'est la fête aujourd'hui. hein. C'est vraiment de la À fête. mon avis, Oui, l'émission va Je être. crois que. Et si on partait tout de suite Non. en vacances? Non, je crois que ça va durer 3 heures. Non, parce qu'il y a le chant des sirènes, je vous rappelle, Oui, juste après. tout Oui, à c'est fait. vrai. Tout à fait. Ils sont en direct. Ah, Ah, Voilà. Coupe Voilà. coupe les micros alors.
Étienne, tiens-le bien, Guèche-Paty. Qu'est-ce qui s'est passé, Laurent, pour cette personne? Je pense qu'on l'a tous su aujourd'hui. Guèche-Paty est partie. Oui. Donc maintenant, on va l'appeler Guèche-Party. Elle est partie aujourd'hui. Donc la chanteuse Guèche-Paty est décédée en fait dans la nuit la nuit dernière, et elle avait 80 ans. Ouais, alors ça m'épate, ça. Oh, bah, Pourquoi ça arrive à tout le monde. Hein. Alors, Guèche-Paty, moi, j'ai passé ça en radio. radio. Beaucoup. Alors, elle s'appelait je pensais pas qu'elle avait cet âge-là, moi. Alors, elle s'appelait pas Guèche-Paty. Hein. Elle s'appelait Patricia Porras. Oui, mais Alain, tu dis, je pensais pas qu'elle avait cet âge-là, je l'ai passé, mais t'avais quel âge quand tu l'as passé? Il n'avait pas cet âge-là. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Voilà. Tu sais qu'on va tous dans le même sens. Hein. Oui. Il y en a peu qui reculent. Hein. Si, j'en connais quand même. Ça dépend pourquoi. Et d'ailleurs, quand on va sur le net et qu'on tape Guèche-Paty, ils l'appellent, enfin, sa fonction, ils disent danseuse française. Ils disent pas chanteuse. Oui, parce qu'elle a démarré, elle était petit rat de Paris à l'opéra. À 9 ans. À 9 ans. Elle était danseuse, à la base. Après, elle est devenue chanteuse. Elle a dû faire, je crois, 4 ou 5 albums. Elle a peut-être même dansé sur des musiques d'autres chanteurs. Elle dansait, je ne sais pas si tu te rappelles du clip d'Étienne, elle dansait dessus, je crois. Pas mal. Donc, en voilà. même temps, c'est normal si elle était danseuse. Ah bah oui. Il y en a d'autres qui ont commencé par la danse. Hein. Madonna, par exemple. Qui ça? Madonna, oui. Madonna, oui. Ouais. Et en fait. Et elle faisait de la danse avec qui? Tu te rappelles? Oui, Born to be Alive. Ouais, Patrick. Avec Born to be Alive. Ouais. Mais comment s'appelle-t-il? Patrick. Hernandez. Patrick. Oui. Pas le même. Hein. Non, on ne parle pas de Patrick. Oui, c'était Hernandez. Ah si, on va en parler un petit peu. On va parler un petit peu de Patrick. Un gros vendeur de disques. Patrick Chirac. Oui, il passe à la télévision, je crois que c'est ce soir ou demain soir. Quoi donc? Patrick Chirac. Ah bon, j'ai pas vu. Ah ouais. Il est dans le 2, Camping 2. Ouais. Il est à l'affût de tout. Ouais. T'es au courant de la télé, je suis tombé sur la bande-annonce encore il n'y a pas plus tard que tout à l'heure. D'accord. Pas plus tard que maintenant. Donc, oui, j'allais dire t'étais donc pas au boulot, mais non, en ce moment t'es pas au boulot. Non, c'est repos. Et au fait, c'est les vacances en ce moment, bientôt là. Ah bah ça va pas tarder. Et ça me rappelle la dame qui va qui va chez le maroquinier, tout ça, qui trouve un petit sac, mais vraiment un tout petit sac, et le sac ça sert à rien pour une dame. À 1 000 euros. 1 000 euros. Il est beau, il est très beau, mais 1 000 euros. Elle dit quand même, il est un peu cher votre sac quand même. Elle dit oui, mais il est en peau de bite et quand on le caresse, ça fait une valise. Que c'est con. Voilà. Il y a toujours un peu de sexe autour de ces blagues alors. Non, pas du tout. C'est pas du sexe. C'est pas du sexe. Non. Pas du tout. C'est de l'anatomie. C'est ce qu'on fait avec la lampe à Aladdin. Hein. Oui. Mais agrandis pas. Alors on démarre par quoi? Il y a tellement de choses. Bah ouais. Est-ce qu'on démarre par le sujet là, le plus récent qui était dans l'actualité? C'était les 40 ans de la disparition de Michel Colucci. Oui. Coluche. Oui. C'était le 19 juin dernier. Ouais. On fêtait. Toujours délicat de parler de fête dans ce genre de circonstances, mais c'était les 40 ans de la disparition de Michel Colucci. Alain, tu voulais dire quelque chose? Non. Je voulais envoyer la bande son, mais bon, voilà. Bah vas-y, envoie. Bah voilà, on Allez, envoie. c'est parti. J'aurais bien travaillé dans l'administration, hein. Mais toute la journée à rien foutre, c'est dur. Ben, c'est-à-dire que vous savez, l'administration en France, c'est très fertile. On y plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Moi, je ne pouvais pas y travailler parce que je pars en dormant. Alors la nuit, c'est pas grave, mais au bureau, c'est chiant. Et puis alors, le premier jour que j'arrive à l'administration, personne. Alors j'appelle, personne. Bon. Finalement, je vois le signal d'alarme. Je tire le signal d'alarme. 5 minutes après, le mec arrive du bistrot avec 6 bières. Ah ouais, c'est comme ça. Alors j'arrive, mon vieux pas de bol, il nous donne du travail comme 4. Heureusement, on était 8. Et tout de suite, je me suis fait un copain dans l'administration, il m'a dit, mon vieux, si je peux te donner un conseil, je te vois là, ne dors pas le matin.
Sans ça, tu ne sauras pas quoi faire cet après-midi. Parce que vous savez, les administrations, c'est des endroits où, quand on arrive en retard, on croise ceux qui s'en vont en avance. Et d'ailleurs, on dit que si jamais il y en a un qui meurt dans l'administration sur le lieu du service, il faut lui retirer les mains des poches pour faire croire un accident de travail. Ah oui. Sans compter qu'à l'administration, on devrait lui confier l'inflation. Ben ça la stopperait pas, mais ça la ralentirait considérablement quand même, hein. Combien vous croyez qu'il y a de gens qui travaillent à la sécurité sociale? Hein? 1 sur 4, et je suis large. La sécurité sociale, tout est assuré, sauf la pendule. Ça, on risque pas de nous la voler, le personnel a les yeux constamment fixés dessus. Hein? Alors l'autre jour, une copine, je la vois qui part en avance, le patron lui dit, dites donc, vous partez en avance et vous êtes arrivé en retard aujourd'hui déjà. Ah ben, elle dit justement, hein, je veux pas être en retard 2 fois dans la même journée. Ah, dis donc, heureusement qu'ils sont pas dans le bâtiment, la sécurité sociale, ils auraient les doigts pris dans le béton. Hein. C'est indémodable. Ah là là. Oui. Ouais, oui. Oui. Alors, il paraît qu'il y a une histoire là-dessus, parce que en fait, ce qu'on vient d'entendre L'administration. n'a jamais été passé en spectacle. Il faut savoir qu'avant il est décédé en été, il était prévu que Coluche fasse un spectacle à la rentrée suivante. Et il avait travaillé son spectacle. Il travaillait son spectacle à l'époque sur des cassettes. En fait, ce que nous on entend avec des rires rajoutés, c'est son travail de son spectacle. Parce qu'il ne l'a jamais présenté. Et il paraît qu'il y avait une histoire à l'époque, c'était, Paul Lederman, son impresario. Oui. Et quand il a su qu'il était décédé, il paraît qu'il a été fouillé, il était tout de suite chez Coluche pour attraper les cassettes. Il n'avait pas perdu le nord, quoi. Et d'ailleurs, ils avaient sorti, peu de temps après, un album de ce qu'il aurait dû être son spectacle. Ouais. Donc voilà. Après, il y a toute une histoire sur la mort de Coluche. Il y en a encore aujourd'hui qui disent que c'était volontaire, c'est pas un accident. D'autant plus que avant qu'il meure, tout le monde le sait, il s'était présenté aux élections présidentielles et il a reçu des lettres de menaces, il a reçu même des personnes envoyées par des politiques pour lui demander de se retirer. Et lui, il ne voulait pas. Et son régisseur, René Gorlin, qui avait 39 ans, a été découvert le 25 novembre au petit matin dans une carrière de la Marne, avec deux balles de calibre 5,5 dans la nuque. Donc, c'était pas un suicide, quoi. On a attribué ça à un règlement de compte entre petits voyous, mais quelques jours après, Coluche recevait des lettres de menaces titrées dernier avertissement. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Oui, tout à fait. Alors après, est-ce que réellement lui a été au début, à un prié moment, de mourir, j'allais dire. Il disait qu'il rigolait. Et à la fin, quand il est parti, on entendait une interview où il disait « ça me fait plus rire, je m'en vais, ça me fait pas rire ». Oui, c'est ça, oui. Donc, après, on sait pas trop. Mais ce qui est étonnant aussi dans la fin de vie de Coluche, et c'était Mathilde Amé qui l'avait expliqué, parce qu'il y avait un documentaire qui a été présenté à Cannes qui s'appelait Mon Coluche à moi par Michel Denisot. Et en fait, donc il était dans sa maison, alors je vais peut-être dire une bêtise, je crois que c'est au Pio, dans le sud de la France, et il devait aller au restaurant. Et ils avaient décidé d'y aller en moto. Et Mathilde Amé, à l'époque, elle voulait pas trop, tout ça. Et à un moment, Coluche, soi-disant, dit, si tu veux, on y va en voiture, quoi. On y va en voiture. Et elle a dit, non, on va y aller en moto. Ils sont allés en moto au restaurant, ils ont mangé donc au resto. Et après, ils vont pour revenir à la maison de Coluche. Et Coluche redemande à Mathilde Amé de revenir. Et Mathilde Amé dit non, je voudrais faire les magasins, j'ai des bottes à acheter ou j'ai des chaussures à acheter, je sais pas quoi. Et donc ils l'ont laissé et il est parti. Donc ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que Mathilde Amé, elle aurait dû être avec lui.
Elle l'a pas été. Mhm. Donc on peut dire qu'elle est passée à côté. Tant mieux pour elle. Oui. Et que effectivement, au démarrage, si Mathilde Amé elle avait dit on y va en voiture, l'histoire aurait été totalement différente. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec des si, on peut tout Ouais, faire. ouais, hein. ouais, non, mais c'est oui, clair, oui. On c'est peut clair. tout faire. Hein. C'est comme la personne qui dit tiens, j'ai mon billet d'avion, je dois partir à telle heure. Il rate son avion et puis l'avion s'écrase. Mmh. C'est étonnant. Ouais. Ouais. Voilà. Bah, là, c'est un peu la même chose, mais qui est arrivé en inverse pour Mathilde Amé. Ouais. Vous vous rappelez de ce que vous faisiez quand Ah ouais. Coluche est mort? Ah, moi, je me souviens. Ouais, Et non, tu faisais quoi? j'étais trop petit. Moi, je me souviens parce que j'étais au boulot. Déjà. On a dû... Ouais, bah oui, déjà. Ça fait 40 ans. J'étais au boulot. Alors, le midi, j'étais parti manger chez moi et j'avais pas la télé. Et donc, j'ai mangé vite fait, puis je suis retourné au boulot. Et puis, quand je suis arrivé, il y avait un type de l'entreprise dans laquelle je travaillais. En fait, l'entreprise dans laquelle je travaillais avait une antenne complètement différente. Je travaillais dans une entreprise de peinture bâtiment et il y avait une entreprise de vente de véhicules d'occasion qui appartenait au même patron. Et donc, celui qui dirigeait cette entreprise-là, parce qu'il avait mis quelqu'un pour diriger cette entreprise-là, me voit arriver puis fait « T'as appris la nouvelle ?» Avec un grand sourire. Alors, je fais « Non, il se passe quoi ?»« Coluche est mort !» mais avec un grand sourire, niais. Alors je dis bah non, c'est une connerie ça. Elle fait non. Et puis bon, après j'ai cherché, j'ai demandé. Il fait ouais, Coluche est mort. Ouais. Et puis alors je vais le voir, je fais puis ça te fait rire, connard. Il y a beaucoup Voilà, de gens qui c'est- l'ont pas cru. Hein. Il y a beaucoup de gens Mais, qui l'ont pas cru. Et moi, je me rappelle par contre le soir même, il y avait une émission, alors je sais plus le titre, de Michel Denisot, Mhm, et il avait fait un hommage avec Philippe Gildas et Maryse. mhm. Et Denisot, il a pas pu finir la phrase, il était en pleurs. Ouais. Et Ça, même je m'en rappelle. Philippe Gildas, Denisot le connaissait très bien. Hein. Ah oui, Philippe c'est des Gildas potes, hein. a dit écoute, Michel, si tout le monde se met à pleurer, on va pas y arriver. Je crois Ouais. qu'il y a quelque chose de cet C'est effet-là. ça, c'est ça. Et ils y sont pas arrivés Mhm, d'ailleurs. ouais. Donc ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Moi, qui serait intéressant de savoir s'il était encore là ou si on pouvait l'interroger, c'est qu'est-ce qu'il penserait de savoir que les Restos du Cœur existent encore, quoi. Ouais. Parce qu'il a fait ce truc qui est extraordinaire. Hein. Ouais, mais qui c'était est- sur une durée limitée. Voilà, normalement ça devait être pour 1 an ou 2 et puis ça fait... Bah, ça fait 40 ans. Bah oui, ça fait plus de 40 ans. Oui, ça fait, bah oui, ça fait Ouais, plus de 40 ans. Oui, 40 oui, ans, ça fait oui. plus de 40 ans, oui. Donc, Ouais. bah, c'est pas un bon signe. Hein. Non, ça c'est moi qu'on disait. Ouais. Et ça va de pire en pire quand on voit l'ouverture des personnes qui peuvent s'inscrire auprès des Restos du Cœur pour en devenir bénéficiaires. Ça ne concerne plus uniquement les personnes qui sont en activité, parce qu'à l'époque c'était ça, c'était des gens qui travaillaient, qui étaient bénéficiaires. Là aujourd'hui c'est des étudiants qui peuvent y adhérer. Il y a même parfois des activités auprès des nourrissons aussi. Oui. Je sais qu'il y a des parents qui peuvent acheter des couches, du lait. Enfin, ça va loin, quoi. Et après, enfin, au même moment, Ouais. il a créé Il le concert. Ouais. Et c'était son mot fétiche, c'était il traitait tout le monde en rigolant, d'enfoirés, quoi. Oui. Et c'est Bah, devenu c'est pour ça le que concert c'est- des ouais. enfoirés. Mais oui, et puis il donne aussi des cours pour apprendre à faire des CV, pour chercher du boulot. Il y a toute une organisation derrière qui s'est mise en place. Et, ouais. Par contre, il n'a pas fait que des choses de bien quand même, Coluche. Hein. Ah, Non. vas-y. Non, Vas-y. il avait un super copain qui s'appelait Patrick Devers. Mhm. Et, Oui, je sais ce que tu vas dire. et à vas-y. qui il avait offert une carabine 22 long rifle, Oui. parce qu'il devait être passionné de tir, j'imagine, hein, je sais pas. Et Coluche a divorcé de sa femme le 3 décembre 81, et puis il a décidé de partir, je crois, à Pointe-à-Pitre. Oui. Pour s'adonner à sa passion. Vous savez quelle était la passion de Coluche? Le Pas tir, du tout, hein. Le tir. Non, c'était de fabriquer des chaussures. Ah ouais. Quoi? Ouais. Ah ouais. Il s'adonne à sa passion, fabriquer des chaussures. Et il a invité Elsa, Elisabeth Malvina Chalier, l'épouse de Patrick Devers, qui a quitté son mari pour rejoindre Coluche. Et Patrick Devers s'est suicidé avec la carabine de Coluche. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Ouais, Triste ouais. histoire. Triste Ouais, histoire. triste ouais. histoire, ouais. Oui. Ouais. Et puis, bah, il avait une relation avec elle. Hein. Ah bah oui. Ouais, oui, c'est bien ça. Et il s'est tué, oui. Bah, il s'est tué aussi en été.
De mémoire, il est mort de verre, il est mort mi-juillet, un truc comme ça. Le 16 juillet, oui, 82. Oh, j'étais pas loin. Ouais. Donc voilà, Coluche, forcément, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'un Coluche pourrait faire le même humour aujourd'hui ? Alors Puis, clairement, non. Je crois voilà, pas. hein. tout Je le crois monde pas. dit Je que crois pas. non. Je Il y a, vous rejoins. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de censure. On peut plus dire ce qu'on veut. Oui. C'est vrai. On peut plus rire de tout. Et lui, c'est ce qu'il disait. Il disait, moi, je veux rire de tout. Il arrivait de rien. Hein. Il a vécu quand il était petit, quand il était gamin, dans une pièce cuisine avec sa mère et sa sœur. Je crois qu'ils étaient que 2 enfants. Ça a été la misère pendant des années. Et je pense que c'est pour ça aussi que les Restos du Cœur, il a voulu, ça lui tenait à cœur de lancer un truc comme ça. Mais comment dire, non, lui, il voulait pouvoir rire de tout. Et la première chose d'ailleurs de laquelle il a voulu rire, c'était d'histoires, des histoires que tu racontes, des histoires à la con, quoi. Du mec qui raconte une histoire puis qui arrive pas à s'en dépatouiller. Il a été demandé à Canal+ de venir faire, je crois que c'était avant 20h, et l'intérêt, c'était de faire remonter les audiences de Canal. Et à l'époque, Canal, c'était pas tellement les audiences, c'était remonter les abonnements. Et il avait réussi. Oui. Il avait réussi. Donc, par contre, moi, j'avais entendu une histoire. Alors là, et je mets vraiment les guillemets, hein, parce que je l'ai entendue il y a très longtemps. Elle est pas correcte, cette histoire. Enfin, elle est pas politiquement correcte, notamment sur les Restos du Cœur. Parce que, en fait, on disait qu'à l'époque, Coluche, il avait pas la cote. Et notamment quand il s'est présenté. Il s'est fait virer de 2 radios, et il n'avait pas du tout la cote. Et paraîtrait-il que c'est quand même l'histoire des Restos du Cœur, c'est quelque chose qui a été amené par Paul Lederman. Donc en fait, on dit que c'est Coluche, mais il y avait un moment de dire que c'était quand même Lederman qui l'avait amené sur ce sujet-là pour relancer la carrière de Coluche. Il était spécial, Lederman, hein, parce que c'était quand même l'impresario de Claude François. Il lui en a fait faire des rock'n'roll aussi à Claude François, Lederman. Hein. Il était bizarre, hein, cet homme-là. Mais bon, ça marchait. C'était d'ailleurs les inconnus. Voilà, les inconnus. Les inconnus, ils en ont pas. Quand ils en parlent. C'est pas avec grande joie qu'ils parlent de Paul Lederman. Les Bederman. Les Bederman et Martinez. Je rappelle. Allez, c'est le moment de marquer la première pause musicale. Alain, c'est quand tu veux. On y va. Ah ouais, mais c'est quand il veut, on a dit. Hein. Ah, il a voulu là. Ah, c'est bon. Ça sonne bien en tout cas. Allez, à tout de suite. Tell me
c'est Maxine. Salut, c'est Maxime du Chantier des Max. On vous demande de vous arrêter sur Westrack Radio. Oh là là, Oh, le talent. Ah oui. Ah oui. Et puis je suis allé chercher loin celui-là. hein. On sent qu'il y J'ai a un fait 100, on sent- 150 bornes pour l'enregistrer. Au prix de l'essence. on sent qu'il y a un Ouais. preneur Ouais. de son incroyable, vraiment. Ouais. En tout cas, on vient d'entendre donc un son qu'on n'avait encore jamais diffusé dans l'émission. C'est le groupe Suite 17 Ouais. qui interprète Bedroom Funk. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est Ah chouette. ouais, moi, c'est ça chouette, me plaît, ouais. moi. Moi, ça me plaît Alors, beaucoup. t'as découvert ça comment, Alain? Alors, j'étais en vacances en Grèce et donc j'étais dans un club, voilà, a les moyens. Marmara pour pas le citer, et il y avait une équipe d'animation qui était super d'ailleurs. Et donc de temps en temps il y avait de la musique et moi je me promenais avec mon smartphone et sur mon smartphone j'ai un utilitaire vachement sympa qui s'appelle Shazam, qui est quand même assez connu et la musique me plaisait, donc j'ai foutu mon téléphone à la sortie du haut-parleur avec Shazam et voilà, il m'a trouvé ce que c'était. Donc voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup. Hein. C'est J'aime très beaucoup. très chouette. Ouais, merci. T'as écouté d'autres musiques ou c'est celle que t'as entendue en Grèce, celle-ci Oh qu'on a- non, il y en avait plein. Hein. Il y en avait plein. Il y a Mais les des autres, elles sortes- étaient moches. Hein. Bah, elles étaient pas aussi bien que celle-là, quoi. C'est voilà. Ça m'a bien plu. Ça. Ouais. Ça sonne bien en tout cas. Et quelqu'un, pendant la musique, elle était diffusée, quelqu'un a dit ça sonne un peu comme Michael Jackson. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, Ouais, et un puis peu, ça, ouais, ça sonne un un peu. peu comme les musiques que t'aimes bien, la West Bah oui. Coast, un petit Bah peu. voilà, c'est ça. Bah Un t'as peu tout de compris. voilà. Laurent, il est formidable. Laurent, il me comprend. Mais c'est un truc de fou. Nous, on est Oui, alors moi je te comprends et je m'arrête là. D'accord. Je vois pas à quoi il fait. Mais pas du tout. Pas du tout. Non, c'est plutôt pas mal. Allez. C'est vraiment très très bien. Le moment est venu de parler de stade. Alors, pas le stade de foot. Bah si. Non, si. laissez-moi finir ma phrase. bah non. Pas le stade de Ah bah foot non. aux États-Unis. Le stade de foot au Havre. Ouais. Parce Ouais. qu'il y a un changement considérable qui est Oh, survenu. Ah, À partir du 18 juin 2026, dans le cadre d'un nouveau partenariat de 5 ans entre le Havre Athletic Club, le HAC, et le groupe CMA-CGM, un armateur maritime français majeur, eh bien, le nom du stade Mhm. a été modifié. Avant, il s'appelait Stade Océane, ouais. et maintenant, il s'appelle Stade CMA-CGM. Océane. Exactement. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est magnifique. il y a quand même eu une question qui a été posée au Havrais pour savoir quel nom on allait donner à ce stade. Moi, j'ai voté. Hein, bon, je sais, honnêtement, je me rappelle plus si j'avais voté pour Océane. Je crois que oui, parce qu'après il y avait d'autres noms. On pouvait même proposer des noms, chacun. Alors il y avait eu des trucs farfelus, c'était rigolo d'ailleurs cette consultation. Et le nom du stade qui a été choisi par le maximum de Havrais, c'était le stade Océane. Oui. Pourquoi Comme le quoi. changer maintenant? Enfin, je sais Voilà. pas. Enfin, alors c'est vrai que tous les stades changent de nom en ce moment, hein, mais Ah oui, mais C'est attends. pas une raison. Non, mais si, c'est absolument si. pas une raison. Non, non, si, c'est il y a clair. une raison, c'est la ticket. oui, hein. oui, bien sûr. C'est la petite ticket qui va avec. Oui, bien sûr. 1 million d'euros par an. Hein. Ouais. Donc Ouais. c'est Alors, pour ça. Enfin, Mais- pour CMA, CGM, c'est peanuts. Hein. Ah oui, Bon, c'est peanuts. voilà. Mais moi, je sais pas, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi on va toujours dans des boîtes comme ça. Bon, c'est vrai, comme on disait en préparant l'émission, le stade Vélodrome, il s'appelle Orange. Ouais. Voilà. Je sais pas, Bah, pourquoi en on même va pas temps- dans un autre modèle En même temps, c'est mieux que Durex, quoi. Bah si Ah, écoute, alors là, je sais pas. Je sais pas. Adam et Ève Stadium. Ouais, ça, Ah c'est ouais. pas. Mais oui. Ou alors le PFG, Ça veut pas dire grand-chose. C'est pas du tout la même chose. le Rock Bien- Éclair Stadium. Oui, mais Et, ou alors ça le, plombe, je sais là. pas, tu prends un aliment, c'est le Flamby Stadium. Ah ouais, ça serait Ça chouette. serait moi, terrible. j'aime pas du tout Flamby, moi. Alors, Non, ça sera mais pas pour dire- Flamby, je vous dis, les mecs. Alors, sera attends, pas ça. parce qu'il faut pas s'arrêter à une marque. Ah hein. oui, alors Dire vas-y. Mont-Blanc Stadium. Ouais. Poire belle Le, Hélène. le Danone Stadium. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors moi, je trouve que ça a absolument pas de forme. Et puis alors, je trouve que de la part des dirigeants de toutes ces grosses boîtes-là qui s'achètent un nom sur un stade, je trouve que c'est une hypertrophie du moi.
Parce que franchement... Mais de quel mois ? Le mois de janvier Du leur. Celui du mois de juin, en tout cas, puisque... voilà. Mais voilà, moi, je trouve ça... ouais, les mecs, ils financent des trucs qu'ils peuvent financer et ils apposent leur nom, enfin de boîte en tout cas, sur un stade. Moi, je trouve... non, moi je comprends pas moi. Bah moi, on est au bout du bout. Ça a déjà été fait. Hein. Le Havre ne sont pas les précurseurs dans le domaine. Non. Mais mais on pouvait se démarquer quoi. Ouais, mais voilà, non, tu vois. Mais c'est le pognon. Ouais. Oui, ça, alors, hein. ce qu'il faut quand même préciser, c'est que la subvention de CMA-CGM pourrait représenter environ 1 million d'euros par an. Bon, voilà. Donc, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr, et ça peut être plus, mais ça peut être moins aussi. Par contre, moi, ce qui m'interroge, c'est la communauté de communes, si je ne m'abuse, qui... la communauté urbaine, oui, qui donne une subvention estimée à environ 800 000 euros par saison. Est-ce qu'ils continueront à la donner ou... Ah ouais, ça c'est la vraie question. Ouais. Parce que si c'est pour remplacer, du coup, bon, ça fait pas, ça fait 200 000 euros en plus, mais bon, c'est pas non plus. C'est pas Gégène. Par rapport au budget du PSG ou de Marseille, alors on n'est pas dans la même cour, hein, je suis d'accord, mais si on veut un jour l'être, ouais. voilà. Bah, moi, je suis très mal placé pour parler de football. Ah bah moi aussi, parce que je connais pas grand-chose. Et je vous dis même pas, moi. Mais parce que je ne suis pas fan de foot. Moi non plus. Moi, mais... le sport, j'ai beaucoup de mal. À la télé, encore plus. À part peut-être, je sais pas, le curling. Mais je vous l'avais dit déjà. Les mecs avec le balai, j'adore ça. Eric est fan de ça aussi. Mais je trouve ça à mourir de rire. Mais ils vont peut-être faire une nouvelle version plus moderne avec des aspirateurs. Mais non, mais c'est pas ça quand je bois, parce que Eric est en train de boire. Non, mais c'est vrai que j'y connais rien en football. Moi, pendant des années, j'ai cherché à savoir qu'on m'explique ce qu'était la règle du en avant au foot, parce que je comprenais rien. Non, c'est pas en avant. Alors, je t'arrête tout de suite. Non, c'est au basket, c'est au rugby. Alors, le hors-jeu. C'est le hors-jeu. Oui, d'accord. Oui, le hors-jeu, voilà. Et le hors-jeu, je comprenais pas. Et non, franchement, je ne suis pas fan du HAC, je ne suis fan d'aucune équipe. Pourquoi on parle de foot ? Oui, on sait pas. Je sais pas parce que peut-être parce que c'est la Coupe du Monde en ce moment. Ouais. Et là, on parlait d'argent. Ouais. Et là, je trouve qu'on a trouvé que c'est une double répétition. On a trouvé un truc pour se remettre un petit peu d'argent dans le cornet. Ouais, bah t'es chez les ricains en même temps. Ouais, hein. mais même c'est la pause fraîcheur. Oui. Et ça, oui. Et ça, j'avoue, on vous laisse une page de pub pendant la pause fraîcheur. Ouais, ça, j'avoue. Ça, c'est rock and roll. Et non, franchement, tout ça, ça ne fait rien pour que j'aime ce sport. Non de plus. toute façon, aux États-Unis, il n'y a pas besoin de pause fraîcheur. Pourquoi ? Bah, parce qu'il n'y a pas de réchauffement climatique aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi oui. il faut une pause Trump fraîcheur l'a dit, oui. Nous, par contre, oui. Hein. En ce moment, là, on est dans le réchauffement. C'est clair que je baigne dans mon huile. Moi. Ouais. Par contre, j'ai beaucoup aimé. Il y a dans l'équipe d'Arabie Saoudite, il y a un mec qui s'appelle Al-Armi. Will Army. Oui. Et en fait, il n'en a marqué aucun, donc il en a mis aucune. Et pourquoi il disait l'armée ? Voilà. Il y a que en France qu'on peut comprendre cette blague. Qui est nulle. Non mais. Oui, qui est pas très. Non mais c'est vrai que je suis tombé un moment sur un match. On a déjà dit. J'entends le mec. Pas les noms. François Pérusse aurait pu faire une blague comme ça dans une de ses capsules. J'ai dit ce qu'il a dit. Voilà, il y a des noms, c'est formidable. Et puis, effectivement, Mbappé a fait taire toutes les critiques. Il a marqué 2 buts. Oui. Ce soir, il joue à 23h. Alors ça aussi, le décalage horaire, on en parlait aussi. C'est une chance. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi c'est une chance. Parce qu'ils vont pas à la télévision déprogrammer des tas de trucs que les gens regardent et qui les intéressent plus que le foot. Parce que le foot, ça n'intéresse pas tout le monde. Non, effectivement. Et j'en suis l'exemple parfait. Le foot m'emmerde. D'ailleurs, le sport m'emmerde. Et je fais tout pour l'éviter. Oui, ça se voit, oui, je sais. Mais j'assume, mais alors là, totalement mon désintérêt pour le sport. Non, mais de toute façon, il n'y a que M6 qui diffuse les matchs. Oui, en plus des
déjà. C'est donc. que la chaîne M6 que ça concerne. Moi, je m'excuse, Non, les puis- gars, mais s'ils étaient passés à la même heure française, j'aurais pas plus regardé. Non, mais moi non plus. Bah non, mais moi non plus, mais ça aurait fait Moi- chier. moi non Ils plus. auraient remplacé un truc. Moi non Encore plus. que M6, je regarde pas, mais bon. Non, mais ce qu'il faut se dire aussi, oui, si ça avait été en France, ça aurait pas été M6. Ce qu'il faut se dire malgré tout, c'est que déprogrammer des trucs en France en même temps, c'est pas très grave, parce que vu ce qu'ils nous posent à la télé, C'est sûr. C'est très bien déjà on de loupe déprogrammer pas ce qui passe. grand-chose. En fait, Alain, je ne comprends pas ton agacement. D'une part, tu ne regardes pas M6, et Ouais. d'autre part, c'est la seule chaîne qui diffuse des matchs. En quoi ça déprogramme les autres programmes qui pourraient t'intéresser? Il y a un truc qui est pas clair là dans ton truc. Ouais, Il y mais. a un truc qui regarde sur M6 et il y tient. Scène de ménage. Je sais pas. Non, Les non, gens- je les regarde recettes- aussi les- Grand Soleil à cette heure-là. ouais. Ah oui, d'accord. Bah, Et voilà. Ah, t'en regardes de la merde aussi, toi. Eh ben, détrompez-vous. Ça, Ah, c'est attends, grand. ça passe à quelle heure? Bah alors, il y a deux épisodes, ça part sur France 3. Ouais. Donc, premier épisode, c'est celui de la veille qui repasse des fois que les Ah oui, gens des fois n'auraient que pas t'es vu. oublié. Et en fait, C'est le pour vrai Alz- épisode, il passe à 20h45 jusqu'à 21h05. C'est pour les Alzheimer. Il y a pas mais celui c'est de la très 20 veille. minutes. C'est très très bien réalisé. Et ils sont novateurs en matière d'effets spéciaux. Ils ont Non. inventé des effets spéciaux Il y a que Spielberg. personne n'avait avant. Ouais. Donc c'est Alors, une excuse-moi. invention qu'ils ont déposée. ouais. Excuse-moi Alain, mais alors moi j'ai pas vu un épisode complet. Hein. Par moment, je vois la fin parce que. Mais alors qu'est-ce que c'est mal joué, putain. Tu trouves? Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Moi, je regarde jamais. Hein. Je te dis quand ce qu'il y a à la suite peut m'intéresser. Bah, je mets un peu plus tôt pour être sûr de pas louper le début. Mais alors, c'est une catastrophe comment c'est joué, quoi. Enfin. C'est pas du Spielberg? Ah non, ça c'est non. pas du Ah, Spielberg. ça, hein. c'est Cyril, sûr. Cyril. Ça c'est sûr. Cyril, c'est pas du Spielberg. Ben Ouais. non. Toi, tu l'as vu en VO, moi je l'ai vu en VF. Ouais. Ouais. Le Et nom- alors, Disclosure Day. et alors, le dernier Spielberg, il Je est comment? sais, je Il me- est comment? C'est la critique est divisée. Voilà. Ouais. Pour le voilà. nouveau Spielberg. On est divisé. On est même divisé entre nous. hein. Oui, ben oui. Alors, j'ai Cyril l'a vu bien en aimé. français. Tu l'as vu en Je français? l'ai vu en VF. Ouais. Parce que je ne savais pas qu'il était joué au Sirius Ouais. et donc en VO. Ouais. Je l'ai vu en VO, moi. Sinon, je pense que je serais allé le voir au Sirius, Ouais. effectivement. Ouais. Mais je l'ignorais. Mais je pense qu'en français comme en VO, je me suis autant fait chier. Oui, mais en alors- VO, c'est peut-être parce que t'as pas Ce qui compris. prouve Non. que j'ai bien, ce qui prouve que j'ai bien fait de pas aller le voir. Non, 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 mais c'est non, pas parce que non, Laurent, non. c'est pas parce que Laurent Non, n'a pas aimé tout à que le fait. film est mauvais. Oh, je hein. fais confiance. Tout à fait. Et je fais confiance à Laurent. Non. Alors là, Oh là 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 là. Non, Détrompe-toi, détrompe-toi. Moi, le truc, c'est que moi, je me suis toujours arrêté sur la rencontre du troisième type. Disclosure Day, c'est un oui, bis oui. repetita de ça. Après, avec d'autres progrès, on va dire, techniques. Au début, franchement, moi, je commence à en avoir marre d'un truc qui est pas spécifique à Spielberg. C'est pourquoi, aujourd'hui, les Américains, ils nous chient des films de 2h30. C'est obligé? C'est obligé? c'est pour faire la pause fraîcheur. Ça s'explique, tout s'explique. C'est pas du foot, c'est un film. Mais tu vois, et franchement, bon, moi, quand j'ai commencé à regarder le film, je me suis dit, bon, pour moi, ça avait du mal à démarrer, mais à un moment, il y a des trucs qui l'amènent, très bien fait. Je me dis, tiens, ça commence à me réintéresser. Puis après, il me perd totalement, parce que c'est trop long. Au bout d'un moment, je vois pas en quoi la longueur d'un film est synonyme de bon film. Moi, j'ai vu des films qui durent 1h30, c'est des super films. Pourquoi faire 2h30, 3h30 de film? Il faut que ça tienne la route. Hein. Moi, j'y pensais la dernière fois, parce qu'il va sortir un film bientôt, c'est Nolan. Et Nolan, effectivement, lui, il sort des films de 3 heures. Mais quand je regarde les films de Nolan, franchement, moi, je marche dedans, il n'y a pas de souci. Hein. Interstellar, du pied gauche en plus. Interstellar, Et du pied gauche. C'était 2h50. je Voilà, crois. Ouais. et puis t'as Oppenheimer, 3 heures, voilà. Et Ah, je l'ai pas franchement, vu celui-là. Voilà, et tu restes scotché dessus. Sur le Spielberg, moi, je suis pas resté scotché, sincèrement. Et puis, bon, après, je veux pas trop en parler pour ne pas spoiler, pour que les gens ils aillent le voir en toute connaissance de cause. Mais on sent le coup de pas de Spielberg, on sent le bon réalisateur, il n'y a pas photo. Mais je trouve que les petits hommes verts, ils nous l'avaient déjà fait. Hein. Oui. Et pour moi, il l'avait exact. mieux fait. Et pour moi, il l'avait mieux fait. Et il y avait plus de, comment dire, il y avait plus de poésie, je trouve, dans la rencontre du troisième type. Que dans celui-là. Celui-là, il n'y a pas de poésie. Il y a pas de poésie. Mais c'est pas le même thème. Bah, t'es sûr?
Bah, Un peu. le titre du film, c'est quoi? Disclosure Day, c'est Oui, la, c'est la révélation. C'est le jour de la révélation. C'est le jour de la Bah oui, mais révélation. dans la rencontre du troisième type, il y a la révélation. D'ailleurs, qui est joué par celui qui cherche les extraterrestres pendant des années. Je sais pas si tu te rappelles, Oui, c'était oui. François Truffaut qui jouait, oui. qui était un Ouais. copain de Ouais. Spielberg d'ailleurs. Oui. Moi, je sais pas, je suis pas rentré dedans. Alors effectivement, je pourrais peut-être le revoir. Mais franchement, j'ai T'es- du mal parce que 2h30 de film, moi, il m'a un peu saoulé. T'es quand même rentré dans le cinéma. Ah oui, je me suis assis. C'est formidable. D'ailleurs, très bonne projection au Sirius, avec une qualité de projection excellente, une qualité sonore excellente. Voilà. Et puis, non, la VO était pas gênante non plus. Colin Firth, j'aime bien cet acteur, mais là, il m'a un peu saoulé. Puis je comprenais pas, à un moment il voyageait et puis ces voyages faisaient qu'il perdait un peu de sa santé, tu vois, donc tu t'es dit waouh, au bout d'un moment quand il fait ces voyages là on va le perdre quoi. Tu te rappelles dans le film. Eh ben non, on n'en entend plus parler, le film finit, tout va bien, enfin je m'excuse mais c'est un peu gênant quoi. Puis bon, je sais pas, je suis pas rentré dedans. Et toi, Cyril, alors qu'est-ce qui t'a plu dans ce film? Bah, moi, c'est l'aventure. Déjà, il y a Emily Blunt, que je trouve vraiment super. J'aime beaucoup l'actrice. Et puis, il y a toute la traque, parce que c'est un film de traque. Il y a les clans de ceux qui veulent révéler les archives qu'ils ont. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas. Ça, je ne dévoile rien, c'est la bande-annonce. Et donc, c'est comment l'un et l'autre vont se chercher. Donc, c'est de la course-poursuite. C'est vrai que c'est un peu long. Il y a quelques trucs, tu te dis, bon, c'est un peu léger quoi, à ce niveau-là. Je suis d'accord. C'est limite trop facile par certains aspects. Mais je me dis, ça reste un Spielberg plutôt agréable, même si, dans l'ensemble, le scénario de David Koepp n'est pas Cup du monde d'ailleurs. je l'ai pas Excellent. je l'ai pas trouvé extraordinaire, Non, moi non plus. mais on arrive à la fin à ce qui était voulu par Spielberg, parce que l'idée c'est une idée de Spielberg au départ, et ils ont commencé à écrire le film en disant voilà comment ça doit se finir, et ils ont remonté les intrigues comme l'intrigue en disant bah, il va se passer ça, il va se passer ça. Et c'est pour ça que c'est un peu long, parce qu'ils ont pas réussi à synthétiser un peu ce qui voulait arriver. Ouais. Et il y a aussi la religion qui vient s'en mêler. Enfin, il y a pas mal de choses qui prennent du temps. Mais c'est vrai que 2h30, ça m'a semblé long aussi. Moi, à un moment donné, je dois reconnaître que t'as fait une petite ronflette, non? J'ai un peu sommeillé. Pas longtemps, mais un petit peu quand même. Et ça m'a un peu fatigué. Puis après, bon, ça repartait parce qu'il y a un petit suspense, malgré le titre. Oui, il y a eu un gros bruit d'un seul coup, ce qui t'a réveillé, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a un petit suspense malgré tout, parce que ils ont l'art et la manière de le faire. Mais, in fine, tout est bien construit. Tu retrouves tous les personnages qui interviennent au moment où il faut. C'est du Spielberg quand même, quoi. C'est bien fichu, effectivement. Je l'ai pas vu, hein, mais le réalisateur, tu te dis, il y a personne qui lui arrive à la cheville, quoi, par rapport à ce qu'on voit actuellement au cinéma. Spielberg, c'est le génie du cinéma. Je critique pas la réalisation, hein. Enfin. Moi, c'est plus l'histoire. Hein. Je suis pas vraiment rentré dedans. Hein. C'est pas du tout. Mais... Et puis, tu sais, ils l'ont déjà utilisé. Je crois que c'était la zone 51. Oui. Bon, ça a été amené dans plein de films. Bon, il déjà a fait dans sa Indiana sauce. Jones. Ouais, dans Indiana Jones. Mais pas que. Il y avait le film qui avait cartonné Independence Day. Ils en font référence. J'ai l'impression que voilà, il y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, il a mis sa patte, quoi, mais pour moi, il l'avait déjà mis il y a des années auparavant. Peut-être qu'il se rattrapera avec le prochain film. Peut-être qu'il travaille déjà sur un prochain sujet. Martine à la plage. ça sera beaucoup moins spectaculaire. Ça sera top. On ne sait pas. Avec des courses. Elle sera mal entendue. Hein. Moi, j'avais une question à poser quand même à Alain. Alain, quel est ton meilleur souvenir du cinéma? Et je parle bien du film de cinéma de Steven Spielberg. Oh, je crois que c'est Rencontre du troisième type. Ouais. Ah ouais. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais. Mais je crois que c'est Rencontre du troisième type. Ouais. Et d'accord. puis, je crois qu'il est déçu, parce que je pense que tu croyais qu'il allait dire. C'était pas la réponse qu'il voulait. Hein. Pas du tout, non. Non, je crois que Cyril est déçu. Ah non, pas du tout. Je pensais qu'il allait me répondre. Il va m'expliquer ça hors antenne. Je pensais qu'il allait répondre de téléfilm duel.
Mais c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit film de cinéma. Oui, parce qu'effectivement, Spielberg a sorti donc sa prime jeunesse Duel, qui est le film qui m'a foutu le plus de trouille de ma vie. C'est extraordinaire. Ce film-là, en matière de suspense, c'est énorme. Ça n'a pas été fait avec beaucoup de moyens, mais c'est énorme. Duel, c'est énorme. Et toi, Philippe, ton écoute, moi, je vais pas être très original. Je pense que je vais dire E.T. E.T. parce que je l'ai vu plusieurs fois, vraiment, et je trouve que c'est un film qui est plein de tendresse, plein d'humour aussi, et c'est également le film qui a le mieux marché de Spielberg. Il a fait quasiment 9 500 000 entrées. C'est celui aussi qui a rapporté le plus, parce qu'il est parti avec un budget de 10 500 000 $, et il a rapporté 792 910 554 $. Enfin voilà, ça devait être un très gros. Enfin, c'était pas un si gros budget que ça, parce qu'il en a eu des bien plus gros au niveau démarrage. Et puis je trouve l'histoire adorable, quoi. Enfin, mais il y en a plein. Il y a la liste Schindler. Moi, ce que j'aime chez merde, je vais pas y arriver. Chez Spielberg, c'est qu'il a fait des films sur des domaines très différents les uns des autres, et à chaque fois c'est réussi. Alors apparemment peut-être un peu moins le dernier, mais je dis peut-être parce que je l'ai pas vu, mais moi j'ai jamais vu un film de ce réalisateur en me disant j'ai perdu mon temps, quoi. Jamais. Yves Montand? Oui. Non, il a pas joué avec. Ah bon? Non, il a failli jouer avec Jacques Dutronc et Marie Laforêt. Et non, mais Jacques Dutronc, c'était sérieux. Il devait faire le méchant dans Blaylock. Tu te rappelles Blaylock dans Indiana Jones? Indiana Jones, le premier, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et l'autre, ça le faisait tellement chier d'apprendre l'anglais, il a dit non. Sérieux. Et moi, ça m'étonne pas. Mais moi, j'aime bien Les Aventuriers, le 1. C'est vraiment pas mal. Après, après les 3 premiers... Déjà, le 2, moi, on en a parlé. Le 2, j'ai beaucoup de mal. Le 3, oui, avec Sean Connery, c'était... Puis après, franchement, ils auraient pu éviter, quoi. Enfin, je sais pas. Mais ça, c'est le problème. C'est quand il y a du succès qu'on commence à mettre des suites et des suites et des suites. C'est comme Star Wars. Star Wars, moi, j'en peux plus. C'est insupportable. Ça n'arrête plus. T'es perdu, quoi. Tu sais plus. Et Spielberg, j'avais bien aimé aussi The Fablesman, qui est en fait qui raconte un peu sa vie quand il était jeune, et notamment sa passion pour le cinéma. Et je trouvais que c'était un très beau film aussi. Moi, j'aime bien Jurassic Park, évidemment. Soldat Ryan. Oui. Forcément. Ah oui, c'est vrai, le Soldat Ryan. De très bons films. Tout à fait. Alain nous fait signe qu'il est temps de changer de sujet. Vraiment que je suis là. Voilà. Et de passer mais surtout de chansons. Et de passer un disque. Oui. Donc c'est lui qui décide et c'est lui qui envoie le son. Voilà, c'est moi le boss. Mais merci. Allez, il envoie. Envoie le son, papa. On écoute.
Salut, c'est Céline Monsara. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Alors, on vient d'entendre Céline Monsara, et juste avant, c'était un extrait du concert de Spectacular. Oui. On a entendu Philippe qui chantait Diego au Théâtre Antique d'Orange, et c'était absolument fabuleux. Enfin, c'est difficile à décrire, j'en ai encore des frissons rien que d'y penser. Je sais pas si vous avez déjà vu le Théâtre Antique à Orange. Oui. Faut aller le voir. C'est magnifique. C'est d'une beauté. Faut savoir que c'est le seul théâtre antique au monde, je crois, où il y a encore le mur derrière, parce qu'il y en a beaucoup où il reste les gradins, il y a la scène, mais derrière il y a plus le mur de. Ouais, c'est ça. Il y a plus l'écran, j'allais dire. D'ailleurs, ils font des corrigies d'Orange. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est bien parce qu'il y a ça va bientôt démarrer. D'ailleurs, c'est début juillet. Tout à fait. Alors, faut que tu dises pourquoi t'es ému et tout ça. Parce que j'étais dans ce chœur de 2000 choristes qui ont chanté le 5 et le 6 juin à Orange. Et c'est extraordinaire de chanter là-bas. Déjà, quand on rentre pour la répétition, j'allais dire la répétition générale, on ne l'a pas faite parce qu'il y a eu un orage, il a plu des cordes. Mais on a fait, les balances pour les micros, pour les instruments, etc. Et quand on rentre dans ce théâtre par le fond de scène, on voit ces gradins, c'est un mur de pierre en fait, parce que c'est les gens sont assis comme sur des grandes marches, quoi, en fait, en pierre. Et ça fait, quand on voit, ça fait comme un mur de pierre. Et quand on rentre et que les gens sont là, on a 7 à 8 000 personnes qui sont en face de nous et c'est un mur de monde, quoi. Et ça se décrit pas, quoi. C'est extraordinaire. Il y a une émotion, il y a une communion, les gens sont hyper près de nous, en fait. On a l'impression qu'on peut leur tendre la main et puis qu'on va les toucher, quoi. C'est hyper impressionnant. Et par contre, on est chaud. Il y a une vidéo? Alors, tout a été filmé, oui. Et on peut les retrouver sur YouTube. Alors, il y a des petites vidéos qui tournent sur Facebook. Pour l'instant, il y aura pas la vidéo complète du concert parce qu'il va y avoir alors dans un premier temps une clé USB que nous on pouvait acheter et que j'ai acheté bien sûr pour avoir tout le spectacle complet. Est-ce qu'après il y aura un DVD? J'avoue que je sais pas, c'est ma première année à Spectacular, mais vraiment c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Incroyable. Faut vivre ça au moins une fois dans sa vie, vraiment. C'est époustouflant. Félicitations à toi. Non, c'est pas moi, j'étais pas tout seul. Hein. Alors il y avait également, faut préciser quand même, Élodie Frégé qui a chanté avec nous sur 6 chansons, et nous on en a chanté en tout 24. Et donc les titres, maintenant que ça a été joué, tu peux nous dire celles qui ont été jouées? Alors quelques-unes. Une qui a été magnifique aussi, ça c'était Diego, hein, tout le monde a reconnu, mais il y avait la minute de silence que Michel Berger chantait très souvent avec Daniel Balavoine, pardon. C'était vraiment, ils étaient hyper complices, ils étaient très amis, ils chantaient souvent cette chanson-là ensemble. Il y a eu Mademoiselle Chang, alors on l'a pas chanté à Orange parce que il y a eu un changement de dernière minute et puis mais on la chantera au Havre le 5 septembre 2026 au Carré des Docks. Il y aura un spectacle. Alors on sera pas 2000 comme à Orange parce qu'il n'y a pas la place. Nous ne serons que tous les choristes de Normandie, c'est-à-dire Rouen, Caen et Le Havre, et on sera 200. Et le lendemain, le 6, on sera au Zénith de Rouen à 350 chanteurs. Mais il y a les plus grandes chansons de Michel Berger. Enfin, écoute, je suis tellement dans le truc, tu vois, j'en oublie les titres. Il va nous verser il y en a une qui est très belle. C'est La groupie du pianiste, bien sûr. Il y en a une qui est très belle, c'est une belle chanson. Message personnel. Ouais. Mais je l'ai plus le titre. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est ça. C'est celle que j'adore. Les Princes des Villes. Bien sûr. Alors celle-là, j'étais quelques mots d'amour. Excusez-moi. Quelques mots d'amour, oui. Voilà, alors celle-là, on l'enchaîne avec une autre dont le titre m'échappe également, mais bon, on chante les deux à la suite. Alors ça fait 8 minutes et quelques. Mais c'est normal que vous ayez pas chanté Mademoiselle Chang à Orange parce qu'elle est jaune en fait. C'est pas possible. Les Princes des Villes alors? Alors les Princes des Villes, j'étais un petit peu frustré au démarrage quand on l'a apprise parce que nous les hommes, on ne chante que le refrain.
Et je me dis, et c'était la première vraiment hyper connue qu'on apprenait, quoi. Parce que les autres, quand Vincent Fuchs, qui est il est chef d'orchestre, ce type, et c'est lui qui organise tout, a choisi les chansons. Bon, il a commencé par des chansons moins connues. Il nous dit au début, on chantera des chansons très connues. C'est lui qui choisit l'artiste qu'on va représenter. Et donc, on a commencé par des chansons peut-être un peu plus faciles déjà pour commencer, parce que bon, il y en a qui sont costauds quand même, le Père Berger, hein, quand même. Et Diego d'ailleurs fait partie de celles qui sont un peu compliquées, parce que en plus là, l'arrangement. On est à 4 voix, bien sûr, mais bon, on dit pas les mêmes choses en même temps, on est même complètement décalé par moment, et c'est pas simple à mettre en place. Mais comment dire, et quand on a commencé à apprendre, quand on a su qu'il y avait les Princes des Villes, je suis chouette, on va avoir un truc intéressant. Et puis, merde, on chante que le refrain, nous, autrement on fait un peu de vocalise. Et au bout du compte, ça rend tellement bien que, on regrette pas d'apprendre ça, quoi, en fait. C'est parce qu'en fin de compte, au bout du compte, c'est l'ensemble, une fois qu'on chante tous, c'est ça qui fout les poils et c'est le rendu qu'il faut écouter, quoi. Donc, si vous savez pas quoi faire le 5 septembre, nous serons au Carré des Docks au Havre. Et l'année prochaine, parce qu'on sait déjà quel sera l'artiste, mais je l'ai déjà dit dans l'émission, ce sera Céline Dion. Et là, je suis tellement content. Je suis tellement content. Je pense qu'on va s'amuser pas mal aussi. Elle sera en France, vous auriez dû lui demander. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il avait décidé, avant qu'elle annonce ses concerts, que c'était Céline Dion qui avait été choisie pour l'année prochaine. C'est peut-être ce qui l'a fait venir, d'ailleurs, hein, peut-être, on ne sait pas. On s'est dit, je vais pouvoir entendre Philippe, alors il faut que je vienne. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quand, donc, au Carré des Docks ? Le 5 septembre. Donc, vous pouvez prendre vos places sur le site du Carré des Docks. Ou de Spectacular, directement. Spectacule 'ART. Je voulais vous raconter une blague. Tout à l'heure, on parlait de football, j'ai oublié de vous la raconter. En parlant de football, il y a eu la Coupe d'Europe et il y a eu Arsenal PSG. Et il y a un mec qui croyait tellement en son équipe, une année avant, il a été prendre sa chambre d'hôtel pour l'année d'après. Et en fait, il a acheté pas très très cher. Il a été dans un super hôtel, mais quand tu prends longtemps avant, tu payes pas très cher. Et en fait, il a eu raison d'avoir confiance en son club. Le club arrive en finale. Mais les places des hôtels, c'est plus, il a dû acheter ça à 140 €. Les places sont à plus de 1 000 €, 1 200 €. Et il était tellement fier, il l'a mis sur les réseaux. Il a mis, voilà, tel hôtel. Et il y a un mec d'une autre équipe, il lui a annulé sa réserve. Comme quoi, ne mettez pas tout sur le net. Ne mettez pas tout sur le net. Oui, tout à fait. Comment il a fait pour annuler la réservation ? Je crois qu'il avait les éléments pour pouvoir le faire. Il avait les éléments, il a donné le nom, il a dit j'annule. Faut jamais tout dire sur le net. Jamais de la vie. En parlant de concert, je crois qu'on va passer une chanson. Oui, Alain fait signe depuis tout à l'heure. Mais on en parle. Mais il fait que des signes. Oui. D'ailleurs, entre parenthèses, sinon c'est pas radiophonique. Tu devrais danser un petit peu le lac des signes, je te verrais bien. Ah oui, alors ça vaudrait son pesant de cacahuètes. Tiens. J'aimerais bien voir Laurent en tutu. Bon, allez. Pas Laurent et Alain, d'ailleurs. Les deux, ça serait pas nous mal. tous, pendant qu'on y est. C'est le choix musical de Laurent là, qu'on va écouter là. Oui, c'est en rapport avec l'actualité aussi, l'actualité musicale, parce qu'il y a eu des concerts, 4 concerts qui ont été faits au Stade de France. Et on écoute. Vous allez tout de suite reconnaître. Vous allez tout de suite reconnaître. Musique. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing romance.
that you're coming through. Cool girl. La 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 la, I need you, baby. La la la, la la la, I got to see you, baby. La la la, la 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 la, girl, I'm trying to give you this. Hey, I'ma leave my door open, baby. I'ma leave my door open, girl. And I'm hoping that you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming Bonjour, c'est Virginie Lefebvre. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Voilà, donc on vient d'entendre un titre très sympathique que Laurent a choisi. Ah ouais, c'était bien. Ça s'appelle Leave the Door Open et c'est Bruno Mars et Silk Sonic. Ah, je crois que c'était Bruno Pepito, moi. Non, c'est vrai qu'il lui ressemble un petit peu. Alors, leave the door open, donc ça veut dire laisse la porte ouverte. Parce que je pense que ça doit fouetter dans la pièce. Un peu comme ici, quoi. Voilà, un peu comme chez nous. T'as traduit les paroles Non, pas là, mais j'ai traduit juste le titre. Et keep the open window aussi. Mais non, il fait trop chaud, là. Alors voilà, c'était donc Bruno Mars. Ok. Donc Bruno Mars qui était à Paris la semaine dernière. Alors, moi, je suis pas allé voir le concert. C'est ma très chère fille qui a été. Et alors ? Et alors, quand tu regardes... Ça a coûté cher à Laurent. Elle va souvent voir des concerts quand même. Oui, et elle va voir... Et ça coûte cher à Laurent. D'ailleurs, elle va voir un très beau concert, d'ailleurs, je pense, d'ailleurs, au mois de juillet, elle va aller voir Patti Smith. Très grande écrivaine, très grande chanteuse, et va voir Placebo aussi, bientôt à Paris. Non, Bruno Mars, c'est le show. C'est exactement le même show qu'il a présenté à Las Vegas. Après, il est dans un stade. Enfin, Céline Dion, ça fera pareil. Hein. Si t'es franchement... Moi, j'ai vu des vidéos, les gens, ils sont au bout de l'autre côté. Tu vois qu'un écran. Tu vois que dalle, oui, tu vois que l'écran. Oui. Et tu payes quand même en monnaie sonnante et trébuchante. Ça me dérange toujours un peu, ces concerts-là. Après, je sais que ma fille était proche, donc elle l'a vu. Donc voilà. Mais j'ai du mal, moi, avec les stades. C'est un truc, c'est pas dans mon ADN. C'est pas une salle de spectacle, déjà, rien qu'au niveau, je pense, confort de l'assise. Je sais pas, je suis jamais allé au Stade de France, hein, mais je pense que c'est pas la même chose que dans une salle de spectacle. Quoi. Non, ouais. puis pour sonoriser ça, bonjour. Hein. Alors, critique, la grosse critique, alors il y a eu plusieurs critiques sur ce concert. La grosse critique, c'est la taille de la scène, où beaucoup de gens ont estimé que la scène était petite par rapport au Stade de France. Ce qui est pas faux en soi. Ouais, mais quand la scène est trop grande, après on cherche le mec qui chante. Quand t'es loin, je vais te dire, petite ou pas petite, tu cherches quand même. Hein. C'est heureusement que t'as les grands écrans sur les côtés. Enfin bon, là, la problématique, c'était ça. Après, et là, c'est un peu dégueulasse, il y avait quand même des gens qui étaient placés derrière des grosses enceintes. Je sais pas décemment comment tu peux vendre des places comme ça. Ouais. Et important, ça arrive. Hein. Oui. La preuve. Et là, franchement, la personne, elle a même mis sur les réseaux, et il y en avait plusieurs, les photos et les films là où elle était. Elle a pas vu Bruno Mars. Hein. Moi, je l'ai vu D'ailleurs, il y en a concert de Supertramp. Hein. Il y en a un en rigolant, il a dit on a plus vu Bruno que Mars. Hein. Ou Mars que Bruno. Ouais. Et puis effectivement, donc plus de 80 000 personnes, quand même, sur le Stade de France. Voilà, et puis les critiques aussi, c'était pas de rappel.
Enfin, il a fait son show de 2 heures quand même. Hein. Pas de rappel et soi-disant, il a pas dit au revoir. Bon, ma fille m'a dit, mais si, il a dit au revoir. La seule chose, c'est qu'il a fait très rapidement. Il l'a pas dit fort. Il l'a tout bas, en braille. Il l'a fait en braille. Il a dit, j'aime Paris, je vous aime, au revoir. Bonne nuit. C'est service minimum quand même. Service minimum, je suis d'accord. Non, mais je dis pas que c'est bien ou pas bien. Et puis les gens, ils s'attendaient à un rappel et les gens, ils disaient putain, il est déjà parti. Voilà. C'est les critiques qu'il y a eu sur Bruno Mars. Maintenant, après, ça faisait quasiment 10 ans qu'il n'était pas venu en France. Donc, vu qu'il a fait son concert pendant très longtemps à Las Vegas, bah, les gens, ils étaient contents de le voir. Quoi. Donc, voilà. Et sans indiscrétion, c'est un artiste qui prend combien pour la place ? Ça dépend d'où tu es. Bah, grosso modo, mais tu sais. La variation des tarifs je crois que tu démarres. Alors, je m'en rappelle pas exactement, parce qu'attention, les places, tu les prends longtemps à l'avance. Hein. Bruno Mars, moi, j'ai pris la place il y a très longtemps. Bah, suivant où t'es placé, c'était grosso modo 75 € et tu montes ardemment à 250, 260, voire 300. Voilà. Puis après, il y a des reventes. Donc là, les gens, ils veulent se faire des fouilles en or. Donc, ils mettent des prix pas possibles. Ce qui est le cas de Céline Dion. Hein. Céline Dion, tu vas avoir des places là qui vont être à 1 000 €. Voilà. Maintenant, après, on est toujours dans la problématique du stade. C'est-à-dire où tu es, voilà. Franchement, un stade à un certain niveau de placement, moi, franchement, j'y vais pas, quoi. Oui, non, c'est trop sûr. loin, j'y vais pas. Et forcément, bah, non, j'ai pas inventé le bidon de 2 litres, ou alors j'ai perdu le brevet. Mais plus t'es proche, plus tu payes. Voilà. Mais les artistes, le truc qui est gênant, c'est que les artistes, tu les rencontres plus. Si t'es derrière la scène, est-ce que tu payes cher ? Eh ben, écoute, j'ai un peu répondu à ta question. Il y a des gens qui se sont retrouvés derrière les enceintes, qui étaient un peu derrière, et ils ont rien vu du tout. Et je sais pas le prix qu'ils ont payé. Et je pense qu'ils ont payé cher. Pour ce que c'est, pour moi, c'est forcément cher. Donc attention à ça. Et puis c'est bien d'aller au concert, mais au bout d'un moment, moi j'en connais qui ont été voir Bruno Mars, hein, qui ont été de l'autre côté. Tu sais, t'as le stade, t'as la scène d'un côté, et ils ont été de l'autre bout. Bah ils ont rien vu, hein. Ils ont vu un écran, voilà. Il y en a qui vont te dire, ouais, mais c'est bien. Il y a l'ambiance. J'étais dans l'ambiance. Il y a l'ambiance. Ouais. Mais bon, moi je rentre pas là-dedans. C'est bête, mais à la rigueur, je préfère aller dans une salle plus humaine. Mais ces même... chanteurs-là, ils chantent plus dans des salles humaines. Bah non, c'est fini ça. Non, pas du tout. Mais c'est comme quand tu vas voir un concert à la Défense Arena. Hein. C'est une des plus grandes salles d'Europe. Il y en a. Moi, je sais que pour le concert de McCartney, t'avais des gens, ils voyaient que dalle, quoi. Pour le voir, fallait. J'en ai même vu avec des jumelles. T'imagines, tu vas avec des jumelles. La Défense Arena, c'est 40 000 places, non 60, je crois. 60 000, je crois. Plus de 40 000, je crois, oui. C'est dingue. Enfin, je crois que c'est 60 000. C'est pas humain, hein. C'est pas humain. Moi, même déjà, je trouvais que les Zéniths, déjà, c'était un peu limite. Si t'étais pas dans la fosse pour y voir quelque chose. Et on parle de 6 000, 7 000 places. Ouais, mais après, ça dépend vraiment où t'es placé dans ces salles-là. C'est vrai que si t'es à l'autre bout, en face, même si t'es en plein milieu, t'es à 3 km, quoi. J'exagère, mais t'es hyper loin, quoi. Ouais, le problème, c'est que... et puis, les places sont de plus en plus chères. Après, il y a des gens qui vont te dire, oui, mais la musique, elle rapporte plus vraiment. C'est-à-dire, le streaming rapporte moins aux artistes. Ouais. Les ventes, elles périclitent un petit peu au niveau des ventes de CD ou même de vinyle. Je ne connais pas celui-là. Si, Dante, oui. Le périclite. C'est nouveau, ça. Donc, c'est pour les places, c'est Cyril qui a raison, c'est 40 000. 40 000 C'est 40 000. J'étais persuadé que c'était plus. Donc, voilà. C'est comme ça. Mais bon, moi, je suis pas trop fan. Et puis, il n'y a plus le contact avec les artistes. C'est ça qui est gênant. Non, c'est fini. C'est pour ça qu'il faut écouter West Track Radio. Je vous demande de vous arrêter parce que nous, on est proche des gens. Ah oui, ça, oui. Allez, ça, on peut nous aborder, mais sans problème. Ah oui. Et on nous aborde pas. Non, c'est ça le pire. Comme disait De Funès dans La Folie des Grandeurs, il nous acclamait pas. Non mais pourtant, on attend au moins 5 minutes en bas devant la porte que les gens viennent. Ouais, mais non. Eh ben non. Enfin, nous, on attend 5 minutes parce qu'on a du mal à ranger les clés. C'est décevant. Allez, c'est le moment de faire ce qui suit maintenant.
Et sans plus attendre, la cave du Père Castor. Une cave, la dernière de la demi-saison. Donc, qui va commencer? Est-ce que Laurent est en train de chercher? Alain? C'est pas que je cherche, pour tout te dire, c'est que dans la cave, en fait, moi je voulais parler, je peux démarrer si vous voulez. Je voulais vous parler de faits divers qui sont un peu bizarres, enfin un peu marrants. Par exemple, tu vois, il y a des mecs, ils avaient 19 boules de pétanque. C'était des coupes qui est quand même d'une valeur de 900 €. Bah, il y a un renard qui lui a piqué les boules de pétanque. Un renard. Marrant. Un renard lui a piqué les boules de pétanque. Il y a même quelqu'un, il dormait chez lui. Il y a un cargo qui est rentré chez lui. Un cargo. Un cargo. Ouais. Il habitait auprès de la mer quand même. Ouais, bah oui, forcément. Et c'était un cargo de jour ou un cargo de nuit? De nuit. Ah oui. Et le pire, c'est qu'il paraît qu'il s'est pas réveillé. C'est réveillé sur le cargo. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est des squatteurs. Ah, j'avoue, j'en pouvais plus. C'est des squatteurs qui ont décidé de mettre des caméras de surveillance. Et ils ont dit, on met les caméras de surveillance, c'est pour éviter qu'il y ait le même problème qu'il y a eu avec l'ancien propriétaire. Moi, je trouve qu'il y a des fois des trucs assez marrants sur les faits divers. On pourrait en faire plein, mais il y a des trucs vraiment assez insolites. Très bien. Voilà. Merci, Laurent. Laurent. Je veux bien continuer. Alain. Allez, vas-y, Alain. Laurent, Alain. Voilà, je vais vous demander un petit effort d'imagination. C'est le matin. Imaginez la scène. Vous vous réveillez donc un matin, le café fumant, la tartine grillée, et là, catastrophe. Votre boîte d'œufs de poule pondue par une femelle gallinacée en milieu contrôlé vous fixe, arrogante, sur l'étal du marché. Fini les œufs, place aux ovules aviaires non fécondés, issus d'un processus de ponte éthiquement responsable. Merci qui ? Merci Sandrine Rousseau, qui veut nous offrir une réforme linguistique gastronomique aussi digeste qu'un steak de soja mal cuit. Car ce n'est pas tout. Les produits laitiers deviendraient des sécrétions mammifères transformées, un nom qui, avouons-le, donne soudain très envie de boire un grand verre d'eau. Les saucisses, des cylindres de viande recomposés à base de tissu porcin, un vrai poème. Et les frites, des bâtonnets de tubercules frits dans de l'huile végétale, parce que frites, c'est trop simple, trop populaire, trop fun. On se croirait dans un épisode de Black Mirror où le ministère de l'Agriculture aurait été remplacé par un comité de philosophes véganes armés de dictionnaires. Mais c'est pour la transparence, nous dira-t-on. Bien sûr. Et si on allait jusqu'au bout, pourquoi ne pas rebaptiser le pain en bloc de farine fermentée et cuite au four, ou la confiture en gelée de fruits réduit par ébullition sucrée. À ce rythme, le menu du self devra s'accompagner d'un mode d'emploi et d'un schéma en 3D. Le pire, ces appellations ne changeront rien au sort des poules en batterie, mais elles nous garantissent une chose, plus personne n'aura faim. Entre le temps passé à déchiffrer l'étiquette et l'appétit coupé par le jargon, on finira tous par jeûner, par accident. Bravo, la révolution alimentaire sera verbale, ou ne sera pas. Bien. Bien vu. Merci. Bah, je vais continuer si vous voulez bien. Vas-y. Comme on parle beaucoup en ce moment du président des États-Unis, moi je vais pas parler de lui. T'as bien raison parce qu'il n'est pas intéressant. Non, du tout. Même, hein. Par contre, je vais vous lire un petit texte que j'ai trouvé. À 56 ans, il quitte la Maison Blanche et rentre à Plains, en Géorgie. À 59 ans, il commence à construire des maisons avec Habitat for Humanity. À 95 ans, il arrive à Nashville avec 14 points de suture et un œil au beurre noir. À 100 ans, il meurt comme le président américain qui a vécu le plus longtemps. Il s'appelait Jimmy Carter. Pendant 4 ans, il avait été président des États-Unis, il avait signé des traités, il avait géré des crises, il avait porté le poids des décisions que l'on prend derrière les portes de la Maison Blanche. Puis en janvier 81, tout s'arrêta.
Il ne rentra pas dans une tour de verre. Il ne transforma pas son nom en empire de luxe. Il retourna à Plains, la petite ville de Géorgie où il était né. Une ville de rues calmes, de maisons basses, de voisins qui connaissent votre prénom. Et là, au lieu de chercher une nouvelle scène, il choisit un outil, un marteau. En 1984, avec Rosaline, il rejoint les chantiers d'Habitat for Humanity. Pas pour couper un ruban, pas pour sourire devant une caméra, pas pour faire semblant. Il porte du bois, il plante des clous, il grimpe sur des structures encore ouvertes au vent. Il travaille à côté des familles qui ont connu les loyers trop lourds, les murs abîmés, les logements trop petits, les nuits sans vraie sécurité. Pour lui, une maison n'est pas seulement un toit, c'est une dignité. C'est une porte que l'on ferme sans peur. C'est une table où les enfants peuvent faire leurs devoirs. Les années passent, à 70 ans, il revient encore, à 80 ans, il y est toujours, à 90 ans, il continue. Son corps ralentit, mais sa présence reste la même. Casque de chantier, chemise simple, outils à portée de main. Le 6 octobre 2019, à 95 ans, il tombe chez lui à Plains. Le choc lui laisse un œil au beurre noir, les médecins lui posent 14 points de suture. Le lendemain, beaucoup auraient annulé, lui non. Il se rend à Nashville pour soutenir les bénévoles du 36e Carter Works Project. Le visage marqué, le pas plus lent, la promesse intacte, ce n'était pas une image parfaite. C'était mieux que ça. C'était la preuve qu'un homme peut perdre le pouvoir sans perdre son utilité. Avec Rosalynn Carter, il a aidé à mobiliser plus de 108 100 bénévoles. Le Carter Work Project a contribué à construire, rénover ou réparer plus de 4447 logements dans 14 pays. Mais le chiffre le plus important n'est peut-être pas celui-ci. C'est la famille qui reçoit des clés. C'est la mère qui pose des cartons dans une chambre propre. C'est l'enfant qui dort enfin dans un lit à lui. Jimmy Carter est mort le 29 décembre 2024 à Plains, à 100 ans. Mais l'image qui reste, ce n'est pas seulement celle d'un président. C'est celle d'un vieil homme avec un œil au beurre noir, un casque de chantier et une maison à finir. Le pouvoir impressionne, le service répare et parfois la plus grande leçon d'un président commence après son départ. Voilà, j'ai trouvé ce texte très joli et je voulais rendre hommage à ce monsieur. Oui. Ok. T'as bien fait. Merci. Sincèrement. Merci. Cyril. Et moi, pour finir, alors c'est un mot très simple. Il est composé de 5 lettres et ça... Merde. Bite au pluriel. Savez-vous ce qu'est un aglet? Alors, tu l'écris. A-G-L-E-T. Un aglet. Un aglet. C'est un outil, pas du tout. C'est un anglais sans le N. C'est quelque chose que l'on utilise. C'est un anglais pas fini. Tous. On l'utilise tous? Tous et toutes. Alors, c'est un objet? Ça fait partie d'un ensemble d'objets. C'est un objet dont une partie ça s'appelle l'aglet, en fait. Alors, une dent de fourchette. Ouais, je vais vous dire. En fait, nous avons tous des lacets, globalement. Oui. Le petit bout dur. Le petit bout dur, effectivement, le petit embout à l'extrémité du lacet. Ça s'appelle un aglet. A-G-L-E-T. Voilà. On sera moins bête ce soir. Hein. Comme d'habitude, d'ailleurs. Faut le remplacer, ça, mais bon. Voilà. Dans la conversation, tu vas marcher sur ton aglet. Ouais. Ah, c'est joli. Ah, c'est bon. Vraiment, oui. Non, je crois que tu peux le remettre dans une discussion. Pas évident, quand même. Pas évident, je peux bien le reconnaître. Super. Donc, tu as un autre mot pendant qu'on y est? Non, on va s'arrêter là. Un onglet? Non, je sais pas. Je te vois chercher pourtant. Hein. Je cherche les dates de notre retour. Ah, d'accord, je croyais que tu me parlais des dates des aglets. Non. Non, mais là, non, on va revenir en début septembre. Ça sera fin août ou début septembre. Allez. Si je me suis pas trompé dans les dates, ça sera soit le lundi 31 août, soit ce sera le lundi 14 septembre. Alors, ce qui serait bien, ce qu'on devrait faire, c'est de se créer une bande-annonce qu'on passerait à Westrack Radio pour dire à quelle date réellement on va démarrer. Tout à fait. On va le faire. En tout cas, on va souhaiter à tout le monde d'excellentes vacances. Ben oui. Tout à fait. Pour oublier un peu. Que tout aille mieux. Voilà. Que l'essence soit moins chère. Mal barré. Mal barré. Un peu quand même, mais bon.
et que tout le monde kiffe la life, quoi. Tout à fait. Et que ce soit positif et que la guerre s'arrête vraiment. Ça aussi, c'est mal barré. c'est mal barré Il y a plein de choses qui sont mal barrées finalement. Oui, tout à Bon, fait. je vais me taire. Mais qu'il fasse beau, mais pas trop chaud quand même, parce que là, on dégouline un peu. Oui. Que les Je gens confirme. se divertissent, Oui. voient des films, S'éclatent. lisent des bouquins sympathiques, fassent Sa culture. des belles balades, pourquoi pas des promenades en forêt, en bord de mer, enfin bref, tout ce qui permet d'être un peu léger. Je signale quand même qu'en forêt, il fait moins chaud. Ah oui. Tout à Parce fait. que l'arbre est un parasol naturel, un climatiseur naturel. C'est comme ça Et que- dans l'eau aussi, il fait Faudrait moins expliquer chaud. ça. Faudrait expliquer ça à nos hommes politiques, d'ailleurs. Mais bon, je l'ai pas dit. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, on va se quitter sur ces bonnes paroles, très cher Alors, Alain. De Jean Absolument. Dutour de l'Académie On va française. se dire un petit truc Ouais, avant ouais. de partir. Bah, Et toi, tu passez de veux- bonnes vacances quand Bonnes même. les vacances gars. à tous. Voilà. Et Alors, puis c'est- moi, je vais juste dire un petit truc. Non, mais comme on parlait de Michel Berger tout à l'heure, qui avait fait une très belle chanson, et Françoise Hardy aussi. Message personnel. Message je vais faire un personnel, un petit message personnel. Donc, ce soir, j'ai une pensée pour une personne qui se reconnaîtra. Et je lui souhaite je suis avec elle de tout cœur. Elle comprendra. Voilà. Très bien. Bon, bah nous aussi alors. Ok, bah merci ouais, de nous se aussi. joindre. Ah oui. Merci Non, de non, se joindre à moi. Voilà. Et donc, on va se retrouver à la rentrée. D'ici là, profitez. Je ferai une petite bande-annonce. Profitez bien de ces 2 mois, parce que là, le mois de juin arrive à sa fin. Profitez bien de juillet et août pour ceux et celles qui sont en vacances. Parfait. Ceux qui n'en ont pas, protégez-vous, faites attention à la chaleur. Non, et puis, protégez-vous, c'est quand tu fais du sexe. Faites non attention à la chaleur, j'ai dit. Ah, je croyais que tu parlais de préservatif. Mais non, mais pas toujours. Oui, t'as raison. Et Pourtant, puis, Durex, ouais, pour le se stade, quitter, ça, on va écouter un titre de Bruce Springsteen. Hein Yeah, le boss. Oh, on a eu du mal à le dire. Bruce Springsteen. Très bon film. Pas bon. Spintin. Très bon film au demeurant que j'ai beaucoup aimé. Je profite. Glory Days, Oui. c'est une musique dynamique et puis c'était sympa de se quitter sur cette musique du boss. Voilà. Très bon choix, Cyril. Bravo, Cyril. À Bon bientôt. choix, madame. Oui. Très bon choix. À bientôt. Bisous à vous Bonne tous. continuation. Bisous à Ouais, tous. bonnes Ciao. vacances. Ciao.